lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette magnifique présentation aujourd'hui qui est l'oracle des signes de Anne Tuffigo avec des illustrations de Lycéa parues aux éditions Albin Michel. On en parle tout de suite. Alors, cet oracle, je l'avais vu passer lorsque Anne Tuffigo en faisait la présentation au moment de sa sortie, ou peut-être un peu avant sa sortie, je crois. En tout cas, lors de lorsqu'elle l'a eu fini. Et je m'étais dit, il va falloir que lorsqu'il sorte, je me l'achète. Et puis, j'avais complètement oublié. Et puis, je crois que c'est hier, je suis allée à Cultura et je l'ai trouvé. Donc, je me suis empressée de l'acheter parce que c'était vraiment un oracle qui m'avait plu dans la manière dont elle l'a conçu, Anne, et surtout de la manière dont elle propose de l'utiliser, parce que j'aime bien son point de vue, à savoir qu'on ne s'enferme pas dans des cases au niveau des protocoles pour les tirages de cartes. Alors évidemment, bien entendu, comme d'habitude, on respecte toujours, et ça, elle le dit aussi, cet espace sacré que l'on doit créer, puisque quand on tire des cartes, on n'est pas en train de jouer, on est vraiment en train de se connecter avec les mondes invisibles pour recevoir des messages. Donc ça mérite évidemment de créer un lieu sacré, un endroit sacré, de se mettre en condition. Évidemment, on ne fait pas ça sur un coin de table d'un bar, je dirais ça comme ça. Mais c'est surtout la manière dont elle présentait les choses, mais je vais vous en parler au fur et à mesure. Alors, il arrive dans une petite boîte aimantée comme ceci. On va regarder au dos ce qu'on nous dit. Laissez-vous guider par l'oracle des signes et découvrez les fils subtils et invisibles qui vous relient à chaque événement de votre vie. Quelle que soit la question que vous lui poserez, ce formidable outil divinatoire mettra en lumière vos blocages et vos atouts, et vous offrira une meilleure connaissance de vous-même. Il vous révélera tous les petits indices que l'univers place sur votre chemin pour vous aider à avancer sereinement et ne jamais oublier que vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est très important. Voilà, il est simple d'utilisation. Il y a 3 thématiques, vous allez voir. Vous avez 44 lames éclairage de vie, 22 lames puissance des nombres et 11 lames signe du destin. Voilà, alors Anne Tuffigo, c'est une médium, écrivaine et conférencière. Si vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un qui reçoit en cabinet, qui a des contacts depuis toute jeune avec les défunts, et elle est là évidemment pour transmettre les messages auprès des personnes qui vont les voir et qui attendent évidemment un message des personnes qui sont parties de l'autre côté. Voilà. Alors, voyons un petit peu comment il se présente, si vous voulez bien. Alors, vous avez un petit ruban, évidemment je l'ai mal mis, mais normalement vous avez un petit ruban comme ceci pour sortir votre oracle de la boîte. Donc ici, un magnifique livret en couleur que l'on va découvrir tout de suite. Les cartes sont rangées ici. Alors je vais faire ça comme ça pour les soulever. Voilà. Bon, j'ai fait tomber toutes mes petites pierres à côté et ma petite sauge. C'est pas grave. Hop, on rassemble. Voilà, donc vous pouvez, après, si vous le souhaitez, les mettre dans un petit pochon. À vous de voir comment vous voulez le faire, comment vous voulez faire. Mais à la base, ils sont dans cette boîte. Ah, décidément, je me bats. On va y arriver. Voilà, mettons la boîte de côté quelques instants. On découvrira les cartes après, mais voici le dos. Alors par contre, je les ai mélangées, donc elles ne sont pas dans l'ordre du livre, mais je ne les ai pas mélangées en fonction évidemment de leur thématique, puisqu'ici nous avons donc les 44 premières. Je les ai mises à l'envers pour ne pas les mélanger. Vous voyez, ici vous avez je vais y arriver. Ici, vous avez celle-ci, les 11 messages. Alors, ici, vous avez donc les éclairages de vie, la puissance des nombres ici, et ici, les lames signes du destin qui sont au nombre de 11. Mais tout ça, on le regardera tout à l'heure. Pour l'instant, on va se concentrer sur la boîte, sur le livre, pardon. La boîte, on l'a déjà vue.
Voilà, donc vous allez tout d'abord regarder un petit peu. Alors, tout d'abord, vous avez le sommaire avec le détail de chaque carte, évidemment. Elles sont numérotées et référencées, évidemment, chacune à leur page respective et classées par leur thématique. L'éclairage de vie, la puissance des nombres, les signes du destin. Vous pouvez les reconnaître à ce petit symbole, si jamais vous les mélangez. Ensuite, j'aime, avant de vous les présenter, moi, tout lire. Donc, j'ai lu, évidemment, tous les avant-propos, enfin, tout l'avant-propos. Elle vous raconte un petit peu plein de choses sur la différence avec le tarot, l'oracle, comment elle voit les tirages, pourquoi elle en est venue à créer son propre oracle. Donc, tout ça, elle vous l'explique. Là, évidemment, elle vous parle des précautions d'usage. Comment vous familiariser avec le jeu, comment être bien en phase avec lui. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup qu'elle explique, c'est pour ça que je vous disais que j'aimais bien sa manière de voir les choses, même si je ne suis peut-être pas forcément d'accord avec tout. Parce qu'un jour, elle avait dit quelque chose avec lequel ça vibrait pas, mais chacun ses croyances aussi. Mais quelque chose qui me parle, c'est quand elle dit, par exemple, que quand vous faites un tirage, si vous êtes avec la consultante ou le consultant, vous ne devez pas faire couper ou tirer les lames par le consultant. Alors, c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup parce que je ne le fais pas. Généralement, c'est moi qui tire les cartes, c'est moi qui... Alors, elle parle même de ne pas les couper, à la limite, mais ça, après, chacun fait comme il le ressent. Ce qu'elle veut, c'est qu'elle ne veut pas que vous vous enfermiez dans des protocoles pour, du coup, faire l'impasse sur votre intuition. C'est surtout ça. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne fais pas... Alors, je crois que je fais couper des fois, ça va dépendre en fait. En fait, je ne fais pas toujours pareil. Je laisse vraiment venir sans réfléchir. Donc, des fois, je fais couper le jeu au consultant. Des fois, il va tirer les lames. Mais franchement, c'est très très rare. Moi, je suis plutôt du genre à les sortir moi-même. La personne ne touche pas mes cartes. Voilà. Parce qu'elles ont vos énergies. Et je trouve qu'après... Ben, je sais pas, moi je les ressens pas pareil après. Alors certes, je peux les nettoyer, etc. évidemment. Mais voilà, il y a un attachement avec l'oracle qui fait que pour moi, on ne doit pas le prêter ni faire tirer les cartes aux autres personnes. Et ça, je suis entièrement d'accord avec Anne. Donc là, on vous présente l'oracle avec les 3 catégories de cartes. Et je vous expliquerai après comment Anne vous présente sa méthode de tirage. Évidemment, vous pouvez créer vos propres méthodes. Comme d'habitude, ne vous enfermez pas dans des cases, ou en tout cas dans ce que vous donne l'auteur comme idée. Mais vous allez voir que c'est pas mal ce qu'elle vous dit. On le testera ensuite. Donc, vous avez la première méthode qui est le tirage aléatoire où vous allez utiliser uniquement les premières 44 lames. Ensuite, le tas des 22 lames. Vous avez votre tas de 44 cartes où vous allez faire le tirage. Je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Ensuite, vous allez tirer une carte des 22 lames et une carte des 11 lames. Et ensuite, vous allez faire votre interprétation. Je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure parce que j'étais en train de vous dire une bêtise. Mais par contre, oui, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire qu'après, normalement, une fois que vous avez tiré vos 3 premières cartes ou plus, parce que c'est pas toujours 3, je vous l'expliquerai après pourquoi. Vous pouvez regarder dessous les cartes, celles qui vont continuer de vous raconter l'histoire en rapport avec la question. Mais au début, elle vous conseille d'abord d'interpréter les premières cartes qui se présentent pour éviter de vous perdre dans les interprétations, surtout si vous débutez. Ici, vous avez un petit QR code qui vous amène vers une vidéo où elle explique justement tout ça, très précisément. Voilà, je suis allée voir la vidéo aussi pour pouvoir vous en parler. Ensuite, vous avez la seconde méthode qui est la lecture de vie complète. Voilà, et ensuite, une petite addition qu'on doit faire, mais ça, je vous en parlerai ensuite. Pour la méthode de tirage, on le fera ensemble, vous verrez, pour que je vous montre comment ça fonctionne. Ensuite, eh bien, vous avez le numéro de la carte ici, qui est très pratique d'ailleurs, je trouve, parce que quand... vous cherchez votre numéro, vous avez juste à faire ça pour vite trouver le numéro de la carte sans aller forcément chercher la page. Donc ici sur la page de gauche, la représentation de la carte avec le titre qui n'est pas présent sur les cartes. Donc c'est pour ça qu'au départ, il faut bien intégrer chaque carte
pour savoir de quoi il s'agit. En tout cas, si vous ne voulez pas le faire forcément tout à l'intuition, pardon. Je vais y arriver. Et vous avez ça pour chaque carte. Donc ici, toutes les explications concernant la carte. Donc là, on est sur la première catégorie. Ensuite, on passe sur la puissance des nombres. Donc vous l'aurez compris, avec un pont évidemment sur le tarot, la numérologie, etc. que j'aime beaucoup, puisque vous savez que je suis également numérologue. Et ensuite, vous avez c'est où? C'est ici, parce qu'on change de couleur à chaque fois, les signes du destin, où là, vous allez avoir 11 lames qui sont dédiées aux signes que vous délivre l'univers et que vous pouvez ne pas percevoir. Voilà. Et là, du coup, vous allez aller directement voir le signe que l'univers vous envoie. Donc, vous voyez, ça, c'est le petit livret, enfin, le gros livret, parce qu'il y a quand même... combien on a de pages? 191 pages. Donc, un livret bien fourni avec plein d'explications qui vont vous permettre d'aller vraiment à l'essentiel avec l'oracle. Alors, voyons maintenant les cartes. Donc ici, vous avez tout d'abord les premières lames qui sont au nombre de 44. Donc là, vous êtes sur les éclairages de vie. Éclairages de vie représentés par ce petit soleil. Donc comme je vous l'ai dit, elles ne sont plus classées dans l'ordre, puisque pour vous le présenter, je l'ai testé, évidemment. Ensuite, vous avez la puissance des nombres. J'allais dire la force des nombres, mais c'est un peu ça. Et ensuite, vous avez ici les 11 lames du destin. Vous avez un dos unique, qui est cette jolie plume, voilà, avec un petit cadre, mais les cartes sont assez grandes, donc on peut profiter facilement des illustrations de Lycéa, qui est artiste peintre, donc très jolie. Je suppose qu'il s'agit d'aquarelle, en tout cas on dirait, si c'est pas le cas... Si je me suis trompée, bon, les auteurs, si elles passent par là, me le diront. Mais en tout cas, il me semble que c'est de l'aquarelle. Il n'y a pas de tranche sur les cartes. Très jolie carte, très jolies illustrations là-dessus, rien à dire. Moi, le petit bémol que j'émettrais, c'est sur la finesse des cartes. Voilà, je ne savais pas, enfin, je n'imaginais pas qu'elles étaient aussi fines que cela. Je n'ai plus l'habitude, c'est vrai. Ça, je trouve ça juste un petit peu dommage. Voilà, je dirais que le petit bémol, c'est ça. Mais les cartes sont tellement belles et l'oracle est tellement riche que voilà, on passe sur la finesse quelque part des cartes assez facilement. D'autant qu'elles se mélangent très très bien. Voyez, voilà. Et puis, j'ai fait un test. Elles reviennent, elles ont un bon ressort, c'est-à-dire que elle se déforme pas. Voilà, ça c'est le point très très positif, malgré qu'elle soit plus fine que ce que je pensais. Donc, on va regarder d'abord les cartes et ensuite, bien, je vous montrerai comment faire vos petits tirages. Voilà, je vais faire un gros plan pour que vous puissiez bien les voir. Donc là, on est sur la force, si je me souviens bien. Ici, on est sur la... Bon, c'est la sérénité. Je crois que c'est ça, hein, je vais vous le dire. Je vais essayer de me mettre le lexique à côté pour ne pas les oublier. Non, la numéro 7, c'est le hasard, pardon. Oui, effectivement, on a le petit génie qui sort de la lampe d'Aladin. Le 19, ici, pour le coup, on est sur la sérénité. Le 17, c'est la réussite. Ça, j'ai pas besoin de regarder. Ici, le 10, on est sur le destin. Alors, vous verrez que les 22 premières lames font beaucoup penser en énergie aux lames du tarot. Voilà, juste pour la petite histoire. Le 16, on est sur la banqueroute. Donc, vous voyez, vous reconnaissez un petit peu la tour. Le 27, on est sur la solitude, il me semble bien. Je regarde. Oui. Là, on est sur l'hiver avec la 39, puisqu'on a aussi des cartes de saison. Ici, on a la transformation et la rapidité. Vous avez vu, elles sont facilement
mémorisables, hein. Je les ai regardées qu'une seule fois, une à une, dans le livre, et je les ai déjà en tête. Ici, on est sur la séparation. Là, on est sur la carte 1, qui est la carte de l'amour. La carte de l'homme, puisqu'on a aussi la carte de l'homme, de la femme et de l'enfant. Ici, on est sur les secrets, il me semble. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, le secret. Là, c'est les contrats. Le contrat, exactement. 40, alors je ne sais plus, c'est la nature. 40, 40, c'est la maison. Non, parce qu'on a une carte nature aussi. Ici, la 44, on est sur l'économie, hein, puisque vous voyez avec les petites fourmis qui font des réserves. Donc après, vous regardez l'illustration, c'est facile. Hein. 34, alors moi, je dirais que c'est le travail, mais c'est aussi les réseaux, les connaissances, hein, parce que souvent, les abeilles, on les a en symbole de travail, mais ici, vous voyez, on est sur les réseaux. 8, on est sur les finances avec l'abondance. 20, on est sur... elle ne vous fait pas penser au jugement, celle-ci? On est sur la justice, l'équilibre. Le 33, avec l'élévation, qui peut être aussi la renaissance. Hein. 11, on est sur l'union, avec ce yin et ce yang en forme de poisson. 26, bon, ben, on est sur les jalousies, l'ennemi, exactement. 4, c'est la famille. 15, c'est quoi déjà? La séduction, c'est ça. 35, on est sur les illusions. C'est l'abus de confiance, exactement. 43, la distance, la route. 24, je crois que c'est l'été, avec les moissons. 30, on est sur le printemps. 41, vous allez reconnaître Médusa, la jalousie. 42, avec les rats qui annoncent généralement la maladie. 21, on est sur les voyages. Le voyage. 23, on est sur la nature. Le 6, ça vous fait penser au choix, évidemment, la négociation, le choix, qui fait penser aussi à l'amoureux avec le 6. Le 28, on est sur la naissance. Le 25, alors là, on est sur la ville. Vous avez vu, il y en a la nature, la campagne, la ville. Donc, on est sur le côté urbain ici. 14 avec tempérance et la connaissance. La formation. Le 31 avec Ganesh, qui là va nous parler de fidélité. 22, c'est le poids ici, je crois. C'est l'épreuve, hein, justement. 12, c'est l'enfant. 32, c'est l'hospitalisation et les soins. 9, on est sur la lenteur. 2, on est sur la femme, vous l'aurez reconnu. 13, avec la mort. Je ne sais plus si elle l'appelait vraiment la mort. La mort, le deuil, oui. Et 37 qui nous parle d'automne. Donc ici, on était donc sur les 44 cartes, vous l'aurez compris, de l'éclairage de vie. On va passer maintenant à la puissance des nombres. Donc, on est que sur des nombres, évidemment. Donc le 2, le 11. Bon, là, je vais un peu plus vite, puisque il n'y a pas forcément d'illustration particulière. Vous voyez, à part des couleurs. 4, 3, le 12, le 16, le 8, le 17. Mais au moins, ça vous donne une idée de toutes les cartes. Le 9, le 18, le 19. Donc là, vous pouvez faire évidemment une référence au tarot, qui va vous aider aussi dans votre interprétation. 5, 6, le 7, le 21. Je crois que j'en ai 2.
22, le 13, le 14 et le 1. Ah non, on a oublié le 20. Voilà. Donc la puissance des nombres ici que je mets de côté. Et ensuite, eh bien, le signe du destin avec, vous avez remarqué peut-être tout à l'heure, que ce sont les seules cartes où vous avez une petite phrase. Alors, numéro de carte, petite phrase, mais vous avez évidemment dans le livret plus de choses. Il y a plus de, forcément, de texte dans le livret si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Mais par exemple, le 77 vous dit que vous n'êtes jamais seul ici-bas, un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. 75 avec la roue du destin qui poursuit son inexorable mouvement. L'ombre laisse toujours place à la lumière. Je ne vous lis pas tout, je vous lis juste la première phrase. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Et oui, il y a des facteurs célestes aussi. Posez clairement vos intentions avec le 69. Ici, une synchronicité vous le bouleverse. Le 74, vous êtes à un carrefour de votre vie. La clé, avec l'univers qui vous délivre une clé. Ici, c'est se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. 71, avancer sans crainte vers le chemin inconnu. Et 68, une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment vous devez faire votre tirage. Alors déjà, Anne vous explique l'importance de poser une question précise avec une notion de temps. Voilà. Par exemple, on va dire, est-ce que je vais bientôt créer, je dis n'importe quoi, est-ce que je vais bientôt créer, alors bientôt, il va falloir que est-ce que dans le courant de l'année 2024, je vais créer ma nouvelle entreprise je dis n'importe quoi, d'esthéticienne. Voilà, imaginons. Et à partir de là, donc soit vous prenez avec la main droite, soit vous prenez avec la main gauche, c'est suivant ce qui est le plus facile pour vous. Et vous tenez vos cartes comme ça entre le pouce et l'index. Bon, moi, je le fais avec le majeur parce que j'ai des petits doigts. Et qu'en ce moment, j'ai mes canaux carpiens qui me font excessivement souffrir. Donc, j'essaye de préserver mes mains. Et vous allez faire des séparations comme ceci. Et vous allez faire en fait des séparations en fonction de ce que fait l'oracle. C'est pas vous qui décidez. Donc là, hop, 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 hop. Bon, alors normalement, vous le faites en long comme ça, mais j'ai pas la place. Hop, hop, hop et hop. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on a beaucoup de tas. On en a 1, 2, 3, je les remets comme ils sont sortis. 4, 5, 6... Bon, vous ne verrez pas tout. 7 et 8. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas forcément 3. Alors, on va rester sur un petit nombre, parce que sinon, malheureusement, on ne va rien voir. Donc, imaginons, évidemment, c'est un test, donc il n'y a pas d'intérêt voilà, il n'y a aucun intérêt d'interprétation, vous l'aurez compris. Donc, imaginons que vous avez sorti 3 tas, d'accord ? Ensuite, vous prenez votre tas de la puissance des nombres et là, vous allez sortir une carte, toujours en pensant à la question de votre consultant ou de vous-même, même si pour soi-même, c'est toujours plus compliqué de tirer une carte. Là, par contre, on en tire une, on ne fait pas le même procédé que tout à l'heure. Et vous faites pareil avec les signes du destin. Voilà, et moi je dis que c'est celle-ci. Et ensuite, donc pour faire votre interprétation, bien vous allez faire comme ceci. Lecture toujours de gauche à droite, on est d'accord. Donc vous prenez votre tas, vous le retournez.
Voilà. Et voilà. Donc, ici, on a trois cartes, d'accord? Pour le tirage de la personne qui aurait dit, par exemple, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Est-ce que courant 2024, je vais pouvoir créer mon entreprise d'esthéticienne? Je dis n'importe quoi, c'était un exemple, hein, on est bien d'accord. Je compte pas ouvrir un centre d'esthétique, je vous rassure. Ceux qui le croiraient au cas où. Alors, là, on parle effectivement de lenteur, de prendre patience, de peut-être poser les choses tranquillement, de ne pas se précipiter pour choisir ce local. Peut-être qu'il y a besoin de voir les choses avec prudence. Vous voyez, ça, moi, cette carte, elle me demande d'être prudente. Ici, on a la carte de la santé à la 32, hein, si je ne me trompe pas. C'est l'hospitalisation, les soins. On peut effectivement imaginer, mais c'est mon interprétation personnelle là, que cette recherche de local vous met à mal, ça doit un peu cogiter, ça doit pas mal vous remuer, et peut-être que au niveau de la santé, ça joue peut-être sur votre mental, sur votre bien-être. C'est en tout cas comme ça que je le ressens. Ici, on voit qu'il va y avoir un choix à faire par rapport justement à ce local. Donc peut-être, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interpréterai, il va y avoir un choix à faire pour ce local, donc peut-être deux opportunités et il va falloir choisir entre les deux. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, alors on le verra après, hein, je le ferai après. Ensuite, on va regarder le nombre qui est associé. Donc là, on a le chiffre 4 qui parle généralement de stabilité, de construction, hein, le chiffre 4, si vous le connaissez. Et ici, vous avez quelque part le conseil de l'univers, enfin la synchronicité, enfin le signe de l'univers, pardon, qui va vous dire « Avancez sans crainte vers le chemin inconnu, une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. » Vous voyez, en plus, on a vraiment un lien par rapport au projet. Désolée, je ne peux pas vous mettre toutes les cartes, je n'ai pas assez de recul au niveau de la caméra. Je vais essayer, mais ce n'est pas évident. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok. Donc, imaginons ce tirage-là. Donc, par exemple, si on va dans le 48, dans la carte 48, je vous disais que le 4, c'était la construction. Donc, comme un carré aux quatre côtés, le chiffre 4 comporte la stabilité et l'équilibre. Hein, c'est ce que je vous disais. La vie se matérialise à travers les 4 éléments de la plante, la racine, la tige, la fleur et le fruit. Cette lame annonce que vous devez privilégier les choses pratiques et vous appliquer dans tous les domaines matériels, administratifs, voire juridiques de votre vie quotidienne. Donc, en plus, le 4, généralement, ça annonce des projets favorables. Hein. C'est généralement une période de construction, mais ça peut être aussi une période plus lente. C'est-à-dire que les choses vont se faire, mais il faut accepter que ça se fasse doucement. Hein. Il n'y a pas forcément de rapidité avec le 4, contrairement avec le 5, par exemple. Ensuite, si vous êtes plus aguerri, entre guillemets, vous pourriez très bien prendre votre paquet, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, et regarder au fur et à mesure les lames qui sont dessous pour continuer votre interprétation. Donc là, après le 9, on a le 37 qui nous parle d'automne. Donc on peut effectivement peut-être parler de temps ou de choses qu'il va falloir. Vous voyez, on était sur la lenteur et en même temps, on a l'automne qui nous rappelle combien il faut faire les choses tranquillement à l'automne. C'est un moment où on va être en repos. Donc on est encore, pour moi, sur une notion de prendre le temps et pas de précipiter les choses. Et puis, il y a peut-être besoin de terminer quelque chose, vous voyez, avant de pouvoir aller vers la construction de ce projet. Voilà, tout ça, en fait, pour vous expliquer que après, vous pourriez continuer de raconter l'histoire qui est là-dessous. D'accord, à fonction des cartes. Donc là, on pourrait dire effectivement que ça rappelle peut-être, ça vous met mal parce que ça rappelle peut-être des blessures de l'enfance. Voilà, vous voyez. Alors là, je fais vraiment des interprétations en fonction de ce que je vois. Je ne suis pas sur une question, vraiment, vous l'avez compris. Mais c'est pour vous donner des pistes.
D'accord? Là, il y aura un choix à faire, mais du coup, après la lenteur, on a la rapidité ici avec le papillon. Donc, après cette période d'attente, euh, l'aboutissement est là. Donc, si la personne venait me questionner pour ce genre de questions, en tout cas, eh bien, je pourrais lui dire qu'effectivement, la réussite, elle est là, mais qu'il va falloir prendre le temps, ne pas se précipiter, poser les choses efficacement et construire sur des bases solides ce projet. Vous voyez, par exemple? Voilà, donc tout ça pour vous donner l'exemple. Ensuite, ce n'est pas terminé. Le tirage va encore plus loin. Vous allez cette fois faire l'addition de toutes les cartes. Alors, évidemment, la carte numéro 4, vous n'allez pas additionner le 4, vous allez additionner le chiffre là-haut. Donc, par exemple, pour avoir le conseil, donc vous additionnez 48 plus 71, plus 9, plus 32, plus 6, ça vous donne 166. Quand vous avez 166, vous n'avez pas 166 cartes, donc il va falloir réduire. Donc vous faites 1 plus 6 plus 6, on est d'accord? Donc ça fait 6 et 1, 7 et 6, 13. Donc on est sur la carte 13. Donc le conseil, c'est la carte 13. Eh bien, c'est la carte de la mort qui est ici. Évidemment, vous additionnez que les premières, hein, vous n'allez pas additionner celles qui sont dessous. Donc la carte de la mort explique effectivement qu'il va falloir faire le deuil de certaines choses du passé pour aller vers quelque chose comment dire, pour construire ce projet, d'accord? Donc voilà, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre tirage, vous allez encore plus loin en additionnant les cartes pour avoir une interprétation encore plus poussée. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'aime bien cet oracle? Parce qu'on va vraiment affiner la réponse. Et figurez-vous que ce tirage, elle en avait parlé lors de cette présentation que j'avais vue. Et ce tirage, vous pourriez tout à fait l'adapter à un autre oracle. Hein. C'est-à-dire, je sépare les cartes comme ça, tac, tac, tac. Je fais X tas en fonction de ce que je ressens dans la main, évidemment. Et interpréter les cartes et puis interpréter les cartes du dessous. Pourquoi pas? Hein, vous pourriez le tester avec un autre jeu. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Moi, j'avais vraiment envie de la partager avec vous. Je vous dis à très très bientôt. J'espère vous faire une guidance très très rapidement. Peut-être pas avec cet oracle parce que ça va être compliqué de vous faire une guidance avec cet oracle. Mais il y en aura d'autres, évidemment. Vous savez que j'en ai plein d'oracles encore, même si j'en ai quand même vendu beaucoup parce que j'avais plus de place et puis que je pense qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur certains. Voilà, ça a été mon choix. Après cette frénésie de acheteuse, enfin pas qu'acheteuse, hein, parce que je ne les ai pas tous achetés. Vous savez que j'en reçois beaucoup aussi des éditions. J'ai émis le souhait de me séparer de certains. Voilà. En tout cas, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, likez, commentez, vous abonner si vous voulez avoir la suite de mes vidéos, bien entendu. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Prenez soin de vous.